posé sur la distribution des aides, sur l'idée d'une dégressivité. Il y avait un travail qui était engagé. Nous avons aussi parlé des questions posées par la question des filières en antibiotiques spécifiques, filière lait, sur la question de la contractualisation. Et donc je suis très satisfait de ces discussions, de cet échange, qui a duré, je crois, trois bonnes heures. D'abord en tête à tête et bilatéralement, et puis ensuite avec l'ensemble du secrétariat national de la Confédération paysanne. Voilà ce que je pouvais dire en introduction. Ce processus de concertation, je le mènerai jusqu'au bout. FNSEA, Confédération paysanne, j'aurai aussi un contact avec la coordination rurale et avec le MODEF, mais je tenais, avec la FNSEA et la Confédération paysanne, à avoir ce débat en premier, et je suis en tout cas, pour ce qui me concerne, satisfait. Des groupes de travail vont être mis en place pour approfondir les sujets, parce qu'on les a évoqués de manière générale, mais en même temps, on a eu une discussion franche. On a pu mesurer à la fois les points de convergence et a été évoquée l'idée de savoir comment, au bout de ce débat, au niveau européen et au niveau national, pourraient se concrétiser ces grands objectifs que nous pourrions définir ensemble. Mais ça reste un élément de débat, c'est un souhait qu'a exprimé la Confédération paysanne. Mais moi, je voulais le dire, vraiment très satisfait de cette réunion et de ce dialogue et de l'idée de cette concertation, de cette écoute qui est absolument nécessaire. Concrètement, en matière de représentativité, que comptez-vous faire? Alors concrètement, en matière de représentativité, on est engagé dans une discussion. J'ai eu l'occasion avec Philippe Collin de discuter de ce que demandait la Confédération paysanne. J'ai eu l'occasion aussi, et ça a été évoqué hier par Xavier Belin, de faire en sorte que dans ce domaine, à la fois sur les questions des élections de chambre, mais aussi sur les interprofessions, les choses évoluent, et donc on va travailler sur ces sujets pour trouver des solutions et envoyer les messages qui sont nécessaires, parce que je pense que cette démocratie sociale au niveau agricole a besoin d'avoir, à l'occasion de ce changement qui s'est opéré le 6 mai, un nouveau souffle, et je pense qu'il y a des conditions, objectivement, pour pouvoir avancer dans ce domaine. Et des engagements pour aider les petites fermes. Il y a eu une discussion, ça se concrétisera ensuite par un groupe de travail, mais là-dessus, bien sûr. Alors ça, c'est un cadre européen, puisque c'était la proposition de Dacian Ciolo sur une part du budget qui puisse être consacrée aux petites fermes. Bon, là-dessus, on aura des discussions à poursuivre. Il n'y a pas là de solution immédiate. Ce qu'on a convenu, comme d'ailleurs hier, c'est qu'on a besoin d'y voir clair et beaucoup plus clair sur le contexte européen pour pouvoir ensuite avancer aussi sur un certain nombre de solutions. Satisfait de cette première rencontre? Alors oui, première rencontre de travail constructive, une écoute évidente de la part du cabinet du ministre. On n'a jamais eu 3 heures d'échange. Il semblerait que le format soit le même pour tout le monde. Donc il n'y a visiblement pas de volonté de favoritisme d'une structure syndicale ou d'une autre, mais visiblement une attente, une écoute dont nous verrons si elle se concrétise par une mise en pratique des revendications qui sont les nôtres aujourd'hui pour tous les petits, les moyens paysans qui ne comprennent pas pourquoi ils vont être sacrifiés sur l'autel de la mondialisation et de la rentabilité des industries agroalimentaires. D'accord. Et en ce qui concerne la représentativité syndicale, est-ce qu'il y a eu un calendrier qui a été établi, le ministre a parlé de groupe de travail, est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu plus concret? Il y a plusieurs choses dans cette question de la représentativité. Il y a ce qui est de l'ordre institutionnel, qui sont les prochaines élections Chambre d'agriculture. Le calendrier, pour l'instant, il est connu. Les élections, logiquement, elles auront lieu au mois de janvier prochain. En tout cas, le décret ministériel est paru le mois dernier. Donc le calendrier, il est en route. Après l'évolution, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que cette évolution, cette démocratie en agriculture s'exerce le plus rapidement possible. Il se trouve que c'est pas moi le ministre de l'Agriculture, c'est Stéphane Le Foll. Donc je ne peux pas en dire plus sur la rapidité à laquelle ça va s'exercer.